Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout est là. Il est 3 heures du matin. La maison est silencieuse. Le monde autour de toi dort. Et pourtant toi, tu as les yeux grands ouverts. Quelque chose t'a arraché au sommeil sans que tu saches pourquoi. Pas un bruit, pas un cauchemar, pas une alarme. Juste ce réveil brutal, cette conscience soudaine, ce silence qui pèse et qui parle en même temps. Tu fixes le plafond, tu retournes ton oreiller. Tu essaies de te rendormir, mais quelque chose en toi résiste, quelque chose en toi est éveillé d'une façon que le corps seul ne peut pas expliquer. Et si je te disais que ce moment précis, cette insomnie que tu vis comme une gêne, comme une fatigue de plus, est en réalité l'un des instants les plus précieux que tu puisses vivre sur cette terre? Et si ce réveil n'était pas un dysfonctionnement, mais une convocation, pas celle d'un patron, pas celle d'une urgence humaine, mais celle du Seigneur des cieux et de la terre, qui descend, et le mot est dans le hadith, qui descend vers le ciel le plus proche et qui demande « Qui est là? Qui m'appelle? Qui me demande? Qui cherche mon pardon ?» Ce soir, dans cette vidéo, on va parler de quelque chose que beaucoup de gens ignorent, que d'autres ont oublié, et que certains n'ont jamais osé croire pour eux-mêmes. On va parler de 4 noms d'Allah qui, lorsqu'ils sont prononcés dans cet instant sacré, avec un cœur présent et une âme sincère, peuvent transformer une vie, pas demain, pas dans un an, dès cette nuit. Avant qu'on commence, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour toi. Écris en commentaire. Maintenant, ces mots. Ya Razak, ouvre-moi les portes que moi seul ne peux pas ouvrir. Écris-le, pas pour moi, pour toi, parce que les mots qu'on pose ont un poids, même sur un écran. Il y a une chose que la science a fini par reconnaître, et que l'islam a posée comme vérité, bien avant tous les laboratoires et toutes les études. Le corps humain n'est pas qu'une machine biologique. Il y a en lui quelque chose qui dépasse les cellules, les neurones et les hormones. Quelque chose qui capte ce que les yeux ne voient pas, qui ressent ce que les mots ne savent pas encore nommer. Et cette partie-là, cette partie profonde, invisible, intime, c'est ce que nous appelons le cœur, le qalb. Ce centre spirituel autour duquel toute la vie intérieure d'un croyant gravite. Quand tu te réveilles à 3 heures du matin, sans raison apparente, ce n'est pas ton estomac qui parle, ce n'est pas le stress de la journée qui déborde, même si parfois ces choses-là existent. Non, il y a des nuits où le réveil vient d'ailleurs. Il vient de ce lieu en toi qui n'a jamais tout à fait accepté de se soumettre au sommeil du monde, parce qu'il sent, confusément mais réellement, qu'il y a quelque chose de plus grand qui l'attend dans l'obscurité. Le calme ne dort jamais vraiment. Il veille. Et certaines nuits, il te tire par la manche comme un enfant qui veut te montrer quelque chose d'important. Les savants de l'islam ont écrit sur ce phénomène avec une profondeur qui donne le frisson. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, disait que le cœur saint est celui qui est naturellement attiré vers Allah. Comme l'aiguille d'une boussole est attirée vers le nord. Peu importe où tu le poses, peu importe ce que tu fais de ta journée, peu importe combien de fois tu t'es éloigné, il revient, il cherche, et la nuit, quand le bruit du monde se tait enfin, cette attraction devient audible, elle prend la forme d'un réveil inexpliqué, d'une pensée qui ne lâche pas, d'une tristesse douce et étrange qui n'est pas du désespoir mais du manque. Le manque de celui que le cœur n'a pas encore suffisamment rencontré. Ce réveil que tu vis, peut-être ce soir, peut-être depuis des semaines, n'est pas une malédiction. Ce n'est pas ton corps qui te trahit. C'est ton âme qui se souvient qu'elle a un Seigneur, et que ce Seigneur, à cette heure précise, est plus proche que tu ne l'imagines. Il existe un hadith que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a transmis à son peuple, avec une précision qui, chaque fois qu'on le relit, laisse sans voix. Ce hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, les 2 piliers de la science du hadith, dit ceci: chaque nuit, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers, Allah, Seigneur des cieux et de la terre, Créateur de toutes choses, lui qui n'a besoin de rien et à qui tout appartient, descend vers le ciel le plus proche et proclame: qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Lis ces mots encore une fois, laisse-les entrer. Ce n'est pas un poème, ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, celui qui ne parle pas sous l'effet du désir personnel, a transmise comme une vérité absolue. Allah descend, Allah demande, Allah attend. Et la question qui se pose alors avec une force tranquille est la suivante. Toi,
pendant ce temps-là, où es-tu? Que fais-tu de ce moment où le maître de l'univers tend la main dans l'obscurité? La nuit en islam n'a jamais été un vide, elle n'a jamais été un simple intervalle entre deux journées. Elle est un monde à part entière, gouverné par des lois spirituelles que la lumière du jour rend parfois invisibles. Le Coran lui-même jure par la nuit. Wa al-layli idha yaghsha, par la nuit quand elle enveloppe. Allah jure par sa propre création pour attirer notre attention sur quelque chose d'essentiel. La nuit a une âme, la nuit a une fonction. Et cette fonction est de ramener l'homme à son origine, de le dépouiller de ses masques, de ses rôles, de ses titres, pour le laisser seul face à son Seigneur. Nu de toute prétention, riche seulement de sa sincérité. Les prophètes l'ont compris avant nous. Ibrahim alayhi salam contemplait les étoiles dans la nuit et cherchait son Seigneur. Moussa alayhi salam a reçu la parole d'Allah dans l'obscurité d'une vallée sacrée. Et notre prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avant même la révélation, passait des nuits entières dans la grotte de Hira, seul, en retrait du monde, comme si quelque chose en lui savait déjà que c'est dans le silence de la nuit que les grandes rencontres ont lieu. La nuit de Qadr, la plus grande nuit de l'histoire humaine, la nuit où le Coran a commencé à descendre, était une nuit. Pas un matin radieux, pas un midi éclatant, une nuit. Alors quand tu te réveilles à 3 heures, tu n'es pas dans le mauvais endroit au mauvais moment. Tu es exactement là où les plus grands croyants de l'histoire se sont trouvés avant toi. Dans le silence, dans l'obscurité, dans cet espace étroit entre le sommeil et l'éveil où le voile entre toi et Allah est plus mince que jamais. Et dans cet espace, 4 noms t'attendent. 4 noms qui ne sont pas des formules magiques, mais des portes. Des portes vers une réalité que tu mérites de connaître. Avant de te donner ces 4 noms, il faut qu'on parle de quelque chose d'essentiel, quelque chose que beaucoup de vidéos sur ce sujet passent sous silence, parce que c'est moins spectaculaire, moins immédiat, moins facile à vendre, mais c'est la vérité. Et tu mérites la vérité, plus que tu ne mérites le confort d'un mensonge doux. Ces noms, cette invocation, cette heure sacrée de 3 heures du matin, tout cela a une condition, une seule, mais elle est fondamentale. Elle s'appelle la pureté du cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par Muslim, « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. » Ce morceau de chair, c'est le cœur. Ce hadith, on l'a entendu des dizaines de fois. On l'a lu sur des murs, on l'a vu en calligraphie, on l'a cité dans des discours, mais est-ce qu'on l'a vraiment laissé nous traverser? Est-ce qu'on a vraiment mesuré ce que cela implique dans notre vie quotidienne, dans notre rapport à l'argent, dans notre rapport à la baraka, dans notre rapport à tout ce qu'on demande à Allah? La baraka, cette notion que l'on traduit parfois par bénédiction et qui est en réalité bien plus que cela. La baraka est une énergie divine qui se dépose sur les choses, sur les personnes, sur les situations. Elle fait que le peu devient suffisant, que le suffisant devient abondant, que l'abondant devient une source de bien pour soi et pour les autres. Mais cette énergie, comme toute lumière, a besoin d'un récipient propre pour se déposer. Tu ne verses pas de l'eau pure dans un verre souillé en espérant qu'elle reste pure. De la même façon, tu ne peux pas demander la baraka d'Allah dans une vie, dans un cœur, dans une âme qui n'a pas été travaillée, nettoyée, orientée vers lui. Et quand on parle de purification du cœur, on ne parle pas d'être parfait. On ne parle pas d'avoir tout résolu, tout réglé, tout accompli. On parle d'une direction, d'une intention, d'un mouvement sincère vers Allah, même maladroit, même lent, même interrompu par des rechutes. Allah ne demande pas la perfection, il demande la sincérité. Il demande que tu te tournes vers lui avec ce que tu as, là où tu es, tel que tu es, sans attendre d'être meilleur pour commencer à l'invoquer, parce que c'est précisément en l'invoquant que tu deviens meilleur. Les maladies du cœur que les savants ont identifiées. La riya, qui est le désir d'être vu, le hasad, qui est l'envie, le kibar, qui est l'orgueil, le hubud dunya, qui est l'attachement excessif au monde. Toutes ces maladies ne sont pas des condamnations, ce sont des diagnostics. Et un diagnostic, c'est le début d'une guérison, pas la fin d'un espoir. Quand tu te réveilles à 3 heures du matin et que tu poses la main sur ta poitrine, la première question à te poser n'est pas « qu'est-ce que je veux obtenir ?» mais « qu'est-ce que je suis prêt à lâcher ?» Parce que l'abondance que tu cherches, la risque que tu implores, la porte que tu veux voir s'ouvrir, tout cela commence par un espace intérieur libéré, un cœur qui n'est plus encombré par la rancœur, par la jalousie, par la peur,
par le doute chronique envers la générosité d'Allah. Ce n'est pas une étape préliminaire qu'on expédie pour passer aux choses sérieuses. C'est le cœur du sujet, c'est la racine de tout. L'arbre qui porte les fruits que tu désires prend racine ici, dans ce travail invisible, intérieur, silencieux que personne ne voit, sauf Allah. Et Allah, lui, le voit. Il le pèse, et il le récompense d'une façon que l'œil humain ne peut pas toujours mesurer, mais que le cœur, lui, finit toujours par ressentir. Nous y sommes, ces 4 noms que tu es venu chercher ce soir. Ces 4 portes que je vais t'ouvrir une par une ne sont pas des mots ordinaires. Dans la tradition islamique, les noms d'Allah ne sont pas de simples étiquettes posées sur une réalité lointaine et abstraite. Ce sont des fenêtres sur la nature de celui qui a créé les cieux et la terre, sur la façon dont il se rapporte à ses serviteurs, sur la manière dont il choisit de se faire connaître à des êtres aussi fragiles, aussi limités, aussi émouvants dans leur petitesse que nous le sommes. Invoquer un nom d'Allah, c'est frapper à une porte précise de sa miséricorde. C'est dire « Ya Allah, je te connais sous ce visage-là ce soir. Et c'est sous ce visage-là que je viens me tenir devant toi. » Le premier nom est Ar-Razzaq, celui qui pourvoit, celui qui donne la subsistance. Mais attention, parce que le mot « risque » en arabe est infiniment plus riche que ce que notre traduction française peut contenir. Le risque n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement le salaire, le contrat, la vente qui se conclut. Le risque, c'est tout ce qu'Allah te donne et dont tu tires bénéfice. C'est la santé de tes enfants. C'est la paix dans ton foyer. C'est l'idée qui te vient au bon moment. C'est la rencontre inattendue qui change le cours de ta vie. C'est le sommeil réparateur après une journée épuisante. C'est la foi qui tient quand tout s'effondre. Ar-Razzaq est celui qui a écrit ta part de tout cela avant même que tu naisses, qui la gère avec une précision absolue, et qui n'oublie rien, pas une âme, pas un être, pas même l'oiseau dans son nid au sommet de la montagne la plus reculée du monde. Invoquer Ar-Razzaq à 3 heures du matin, c'est se rappeler que ta subsistance ne dépend pas uniquement de tes efforts, de tes stratégies, de tes connexions humaines. C'est reconnaître qu'il y a un dispensateur au-dessus de tous les dispensateurs, une source au-dessus de toutes les sources, et que cette source ne tarit jamais. Le Coran dit « Et il n'est aucune créature sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. » Pas certaines créatures, pas les méritants, pas les pratiquants. Toutes les créatures, toi compris, surtout toi, ce soir, dans ton obscurité de 3 heures. Le deuxième nom est Al-Fattah, l'ouvreur, celui qui ouvre les portes. Et encore une fois, le mot arabe fat dépasse largement notre imagination. Le fath, c'est l'ouverture, oui, mais c'est aussi la victoire, le dénouement, la solution qui arrive après l'impasse, la clarté qui surgit après la confusion. Al-Fattah est celui devant qui aucune porte ne reste fermée. S'il décide de l'ouvrir, aucune, ni la porte d'une opportunité professionnelle, ni la porte d'une réconciliation familiale qui semblait impossible, ni la porte d'un cœur fermé à la foi depuis des années, ni la porte de ta propre âme que tu as parfois toi-même verrouillée par peur de ce que tu pourrais y trouver. Il y a des situations dans ta vie que tu as peut-être classées dans la catégorie des choses sans issue, des dossiers que tu as fermés, des espoirs que tu as rangés au fond d'un tiroir pour ne plus souffrir de les voir. Al-Fattah est le nom que tu prononces sur ces dossiers fermés. C'est le nom que tu poses sur les portes devant lesquelles tu t'es arrêté, épuisé de frapper, parce que lui n'est jamais épuisé. Parce que lui connaît le moment exact où cette porte doit s'ouvrir, et que ce moment, souvent, est précédé d'une nuit comme celle-ci, où tu n'as plus rien d'autre que sa âme dans la bouche et sa miséricorde dans le cœur. Le troisième nom est Al-Ghani, le riche par excellence. Celui qui se suffit à lui-même de façon absolue et éternelle, celui qui n'a besoin de rien, de personne, à aucun moment, en aucune circonstance. Et ce nom, il est important de comprendre pourquoi il est sur cette liste, parce que lorsque tu invoques Al-Ghani, tu ne demandes pas à quelqu'un qui donne depuis ses réserves et qui pourrait un jour manquer. Tu demandes à celui dont la richesse est infinie, non pas comme un grand nombre est infini dans les mathématiques, mais d'une infinité réelle, vivante, active, qui se manifeste à chaque instant, dans chaque recoin de l'univers. Ce que tu demandes à Al-Ghani ne l'appauvrit pas d'un atome. Ce que toute l'humanité lui demande depuis le début des temps ne réduit sa richesse en rien, exactement comme une aiguille plongée dans l'océan n'en retire rien de mesurable. Invoquer Al-Ghani, c'est aussi soigner quelque chose de très profond en toi. C'est soigner la peur de manquer. Cette peur ancestrale,
viscérale, que beaucoup d'entre nous portent sans savoir d'où elle vient, cette anxiété sourde face à l'avenir, cette crispation autour des ressources, cette difficulté à donner parce qu'on a toujours peur qu'il n'en reste pas assez. Al-Ghani est le remède à cette peur, parce que quand tu sais vraiment, pas juste intellectuellement mais dans ta chair, dans ton souffle, dans ta façon de te lever le matin, quand tu sais que tu es relié à une richesse sans fond, quelque chose en toi se détend, quelque chose en toi respire différemment. Le quatrième nom est Al-Mughni, celui qui enrichit, celui qui rend riche. Et là, la distinction avec Al-Ghani est précieuse et subtile. Al-Ghani décrit ce qu'Allah est en lui-même. Al-Mughni décrit ce qu'Allah fait pour ses serviteurs. Il est celui qui prend quelqu'un dans le besoin et qui l'en sort. Il est celui qui transforme l'état d'un serviteur, qui change une situation, qui élève une condition. Al-Mughni n'est pas seulement le nom de l'abondance matérielle, même si elle en fait partie. C'est le nom de l'affranchissement, de la libération de la dépendance aux autres, de la libération du regard des autres, de la libération de cette position inconfortable où l'on tend la main en espérant que quelqu'un d'autre comblera un vide que seul Allah peut vraiment remplir. Ces quatre noms ensemble, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Ghani, Al-Mughni, forment une constellation spirituelle d'une cohérence bouleversante. Ils te disent « Ta subsistance est garantie. Les portes fermées peuvent s'ouvrir. Celui à qui tu demandes ne manque de rien. Et il a le pouvoir et la volonté de te sortir de là où tu es, pour t'emmener là où tu dois être. » Dis ces noms cette nuit. Dis-les lentement. Dis-les en sachant ce qu'ils signifient. Dis-les avec un cœur qui tremble un peu. Parce que c'est le tremblement du cœur qui reconnaît enfin qu'il est en présence de quelque chose de réel. Tu connais maintenant ces quatre noms. Tu sais ce qu'ils portent, ce qu'ils signifient, ce qu'ils ouvrent, mais il y a une question pratique, concrète, humaine, que beaucoup de gens n'osent pas poser parce qu'elle leur semble trop simple, trop terre à terre pour un sujet aussi élevé. Cette question, la voici. Comment fait-on? Comment se passe concrètement cette invocation à 3 heures du matin? Qu'est-ce qu'on fait de son corps, de son esprit, de son cœur dans ce moment-là? Parce que la connaissance sans la pratique reste une belle idée suspendue dans l'air, et toi, tu n'es pas venu chercher une belle idée ce soir. Tu es venu chercher quelque chose que tu peux vivre. La première chose, et elle est peut-être la plus difficile, c'est d'accepter de te lever, pas de rester sous ta couverture en murmurant quelques mots à moitié endormi. Se lever, poser les pieds sur le sol, sentir la fraîcheur de la nuit sur ta peau. Ce geste physique, ce petit arrachement au confort du lit, est en lui-même un acte d'adoration. C'est ton corps qui dit à Allah, « Je te choisis au-dessus de mon repos. » Et Allah voit ce choix. Il le pèse. Il lui donne une valeur que tu ne peux pas imaginer depuis ta perspective humaine et limitée. Ensuite, fais tes ablutions. L'eau froide de la nuit sur le visage n'est pas une punition. C'est un réveil de l'âme, autant que du corps. Les savants disent que les ablutions ne purifient pas seulement le corps, elles préparent l'être entier à entrer dans un état de présence. Elles sont la frontière entre le monde ordinaire et l'espace sacré de la rencontre avec Allah. Quand tu fais couler cette eau sur tes mains, sur ton visage, sur tes bras, tu n'es pas en train d'accomplir un rituel mécanique, tu es en train de te préparer à une audience. Et cette audience mérite qu'on s'y présente avec soin. Ensuite, prie 2 rakas. 2 rakas légères, humbles, sincères, pas nécessairement longues, pas nécessairement parfaites dans leur récitation, mais présentes, entièrement présentes. Et dans la sujude, dans ce moment où ton front touche le sol et où ton corps prend la forme la plus basse qu'un être humain puisse prendre, c'est là que tu prononces ces noms. Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Ghani, Ya Mughni, pas comme une liste qu'on décoche, pas comme une formule qu'on répète mécaniquement, mais comme un appel, comme quelqu'un qui crie dans la nuit parce qu'il sait que quelqu'un l'entend, et entre chaque nom, laisse un silence, un vrai silence intérieur. Laisse le nom résonner en toi, laisse-le descendre du niveau de la bouche au niveau du cœur, parce que c'est dans le cœur que la doua prend vie, pas dans les cordes vocales. Allah ne regarde pas la beauté de ta voix, il regarde la sincérité de ce qui bat dans ta poitrine quand tu l'appelles. Et cette sincérité, tu n'as pas besoin de la fabriquer, tu n'as pas besoin de te forcer à pleurer ou à ressentir quelque chose de particulier. Tu as juste besoin d'être là, vraiment là, avec tout ce que tu portes, tes doutes, tes dettes, tes rêves, tes peurs, tes regrets. Apporte tout cela devant lui, il peut tout porter, il attend tout cela depuis longtemps. L'islam n'est pas une religion de théories abstraites. C'est une religion de récits vivants, de vie réelle, de destin concret, que Allah a transformé d'une façon si totale, si bouleversante, que 14 siècles plus tard,
Ces histoires résonnent encore dans nos poitrines, comme si elles s'étaient passées hier. Et ce soir, avant que tu ailles invoquer ces 4 noms dans le silence de ta nuit, je veux que tu entendes quelques-unes de ces histoires. Pas pour t'impressionner, pas pour te donner de faux espoirs, mais pour que tu comprennes, au niveau le plus profond de ton être, que ce que tu t'apprêtes à faire a déjà fonctionné, que cette porte devant laquelle tu te tiens, d'autres s'y sont tenus avant toi, épuisés, les mains vides, le cœur lourd, et ils en sont ressortis différents. Commence par Ayoub, alayhi salam, le prophète de la patience. L'homme qui a tout perdu, la santé, les enfants, les biens, la force physique, l'homme dont le corps était devenu une épreuve en lui-même, dont la souffrance durait depuis des années, sans signe de soulagement. Et cet homme, au fond de sa détresse, n'a pas crié contre Allah. Il n'a pas négocié. Il n'a pas posé de conditions. Il a dit, avec une simplicité qui brise le cœur, « Seigneur, l'adversité m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » C'est tout. Pas un long discours, pas une liste de réclamations, juste cette reconnaissance, cette vérité nue posée devant Allah. Et le Coran nous dit qu'Allah a répondu, immédiatement, complètement. Il lui a rendu sa santé, il lui a rendu ses biens, il lui a rendu sa famille, et il a doublé ce qu'il avait doublé. Parce que c'est ainsi qu'Allah récompense ceux qui reviennent à lui depuis le fond de leur nuit. Pense ensuite à Yunus, alayhi salam. L'homme avalé par la baleine, l'homme qui se trouvait dans 3 obscurités simultanées. L'obscurité du ventre de la baleine, l'obscurité du fond de la mer, l'obscurité de la nuit. Une image que les savants ont analysée comme une métaphore de l'état le plus sombre qu'un être humain puisse traverser. Et dans cet endroit impossible, dans cette situation dont aucune logique humaine ne pouvait le sortir, Yunus a invoqué « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin » Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Une invocation courte, une invocation humble, une invocation qui ne demande rien d'explicite, mais qui dit tout parce qu'elle est. Et Allah a répondu à Yunus. Il a commandé à la baleine de le déposer sur le rivage, il l'a fait sortir de l'impossible. Eh bien, il y a les histoires que tu ne trouveras pas dans les livres. Celles des hommes et des femmes ordinaires, comme toi, comme moi, qui ont vécu des nuits de 3 heures, où tout semblait perdu. Le commerçant qui avait tout misé sur un projet, et qui s'était retrouvé avec des dettes qu'il ne pouvait pas honorer, qui s'est levé une nuit dans ses larmes, qui a posé son front sur le sol, et qui a appelé Ar-Razak, avec la conviction désespérée de celui qui n'a plus rien d'autre à quoi s'accrocher, et qui a vu, dans les semaines qui ont suivi, des portes s'ouvrir d'une façon qu'aucune planification humaine n'aurait pu produire. La mère seule qui élevait ses enfants sans soutien, qui invoquait Al-Mughni chaque nuit en pleurant, et dont la situation a basculé le jour où une opportunité est venue frapper à sa porte sans qu'elle l'ait cherchée. Ces histoires existent. Elles sont réelles. Elles se passent encore aujourd'hui, dans des appartements silencieux, dans des maisons obscures, partout dans le monde où un croyant choisit de se lever, au lieu de rester couché, de parler à Allah au lieu de parler à son anxiété. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas du hasard. C'est la mécanique de la foi en action. C'est ce qui se passe quand un cœur humain décide de prendre Allah au mot, de croire réellement qu'il est Ar-Razzaq, réellement qu'il est Al-Fattah, réellement qu'il est Al-Ghani et Al-Mughni, et d'agir en conséquence. Le reste appartient à Allah. Et Allah ne déçoit jamais ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère. Il y a une image que j'aime beaucoup et qui illustre parfaitement ce dont on va parler dans cette partie. Imagine une source d'eau pure qui jaillit du sommet d'une montagne. Cette source existe, elle coule, elle est abondante, mais si les canaux qui doivent l'acheminer vers la vallée sont bouchés, obstrués, mal orientés, l'eau ne descend pas. Ou elle descend mal, ou elle se perd en chemin. La source n'est pas en cause, l'eau n'est pas en cause. C'est le canal qui a besoin d'être travaillé, nettoyé, aligné. La baraka d'Allah fonctionne exactement de cette façon. Elle est là. Elle a toujours été là. Elle coule en permanence depuis une source qui ne tarit jamais. Mais pour qu'elle atteigne ta vie quotidienne, pour qu'elle se dépose sur ton travail, sur ta famille, sur ton temps, sur ton argent, sur ta santé, les canaux de ta vie doivent être dans un état qui permet à cette baraka de circuler librement. Et ces canaux, concrètement, ce sont tes habitudes, tes choix quotidiens, la façon dont tu commences ta journée. Est-ce que tu prononces le nom d'Allah avant de manger,
avant de conduire, avant de commencer ton travail. Ces bismillah que nous avons appris enfants et que nous répétons parfois machinalement sont en réalité des actes d'une puissance spirituelle considérable. Ils sont des invitations adressées à la baraka divine, à entrer dans ce que tu fais. Ils sont des déclarations d'intention qui disent à Allah, ce que je fais là, je le fais avec toi, sous ton nom, dans ta présence. Et Allah honore cette invitation d'une façon que la comptabilité humaine ne sait pas mesurer. La baraka se manifeste dans le temps. Combien de fois as-tu entendu parler de ces personnes qui semblent accomplir en quelques heures ce que d'autres n'arrivent pas à faire en une journée entière? Cette productivité mystérieuse, cette capacité à faire beaucoup avec peu, à trouver des solutions rapides là où d'autres s'enlisent, ce n'est pas toujours une question d'intelligence ou d'organisation. C'est souvent une question de baraka dans le temps. Et cette baraka dans le temps commence la nuit. Dans ces heures de tahajjud, où le croyant investit dans l'invisible pour récolter dans le visible, la baraka se manifeste dans l'argent. Pas nécessairement en faisant exploser les chiffres de ton compte bancaire du jour au lendemain, même si Allah peut faire cela aussi, et le fait pour qui il veut, mais en rendant ce que tu as suffisant d'une façon inexplicable, en faisant que tes dépenses ne dépassent pas tes ressources, même quand les calculs semblent dire le contraire, en plaçant sur ta route des opportunités auxquelles tu n'aurais jamais pensé par toi-même, en éloignant de toi les pertes inutiles, les projets voués à l'échec, les associations qui t'auraient coûté plus qu'elles ne t'auraient apporté. La baraka financière est subtile, elle ne ressemble pas toujours à ce que les vidéos de motivation matérialiste te montrent, mais elle est réelle, profonde et durable d'une façon que la richesse sans baraka ne peut jamais être. La baraka se manifeste dans les relations, dans la paix qui règne dans un foyer alors que les conditions objectives de ce foyer devraient produire de la tension, dans la solidité d'un mariage traversé par des épreuves qui en ont brisé d'autres, dans la douceur qu'un enfant reçoit de ses parents et qu'il portera toute sa vie comme un bouclier invisible. Ces réalités-là ne s'achètent pas, elles ne se planifient pas dans un tableau Excel, elles descendent, elles se déposent. Elles habitent les espaces où Allah a été invoqué, où son nom a été prononcé avec sincérité, où des genoux se sont fléchis dans l'obscurité de la nuit pendant que le monde dormait. Ta nuit de 3 heures n'est donc pas séparée de ta journée. Elle n'est pas un compartiment spirituel isolé de ta réalité matérielle et humaine. Elle est la racine invisible de tout ce qui pousse au-dessus du sol. Ce que tu plantes dans le silence de cette heure sacrée, tu le récolteras dans la lumière de tes jours. Pas toujours immédiatement, pas toujours de la façon que tu as imaginé, mais toujours, parce qu'Allah ne laisse jamais un acte sincère sans réponse. Jamais. Nous sommes presque au bout de ce voyage ensemble. Et avant la doua finale, avant que je lève les mains avec toi vers Allah, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose d'important, quelque chose que tu dois entendre non pas avec tes oreilles, mais avec cette partie de toi qui sait déjà que ta vie peut être différente, que tu peux être différent, que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une sentence définitive, mais un point de départ. Ce soir, tu as regardé cette vidéo, peut-être par curiosité, peut-être parce que tu cherchais quelque chose, sans savoir exactement quoi. Peut-être parce que tu es épuisé de chercher des solutions dans des endroits qui ne peuvent pas vraiment t'en donner, et tu as entendu des choses qui ont peut-être remué quelque chose en toi, une vieille certitude oubliée, un espoir que tu avais rangé, une foi que tu croyais avoir perdue, mais qui était simplement endormie, sous des couches de fatigue et de déception. Ce mouvement que tu ressens là, maintenant, dans ta poitrine, ne le laisse pas passer, ne le range pas. Ne te dis pas que tu t'en occuperas demain, la semaine prochaine, quand ta situation sera meilleure, quand tu seras plus prêt, parce que demain ce mouvement sera moins fort. La semaine prochaine il sera encore plus faible, et un jour il ne sera plus là du tout. La transformation ne commence pas quand les conditions sont parfaites. Elle commence dans l'imperfection, dans le désordre, dans la nuit. Elle commence exactement là où tu es en ce moment, avec ce que tu as, avec ce que tu es. Allah n'attend pas que tu sois réparé pour commencer à travailler avec toi. C'est en travaillant avec lui que tu te répares. C'est en l'invoquant que tu deviens digne de sa réponse. C'est en te levant cette nuit, même fatigué, même dans le doute, même avec un cœur qui n'est pas encore aussi pur qu'il devrait l'être, que tout commence à changer. Je te demande de faire une chose ce soir, une seule, pas de changer toute ta vie d'un coup, pas de résoudre tous tes problèmes en une nuit. Juste une chose, cette nuit, quand tu sentiras ce réveil à 3 heures, ou si tu choisis délibérément de te lever avant l'aube, pose les pieds sur le sol, fais tes ablutions, prie 2 rakas, et dans ta sujude, prononce ces 4 noms avec tout ce que tu portes dans le cœur. Ya Razak, Ya Fatah, Ya Ghani, Ya Mughni. Dis-les comme si c'était la première et la dernière fois que tu les disais. Dis-les comme si ta vie en dépendait. Parce que d'une certaine façon,
Elle en dépend vraiment. Et demain matin, quand tu te réveilleras, quelque chose aura changé. Peut-être pas dans ta situation extérieure, pas encore, mais en toi, dans la façon dont tu regardes ton avenir, dans la façon dont tu portes tes difficultés, dans la certitude tranquille, profonde, inébranlable que tu n'es pas seul, que tu ne l'as jamais été, et que celui qui tient les clés de tout ce que tu désires t'a entendu cette nuit, et qu'il prépare pour toi quelque chose que ton imagination n'a pas encore eu l'audace de concevoir. Ya Allah, tu nous vois en ce moment, tu vois chacun de ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, chacun de ceux qui portent en eux des charges que les autres ne voient pas, des larmes qu'ils ont ravalées, des nuits qu'ils ont traversées seuls, des rêves qu'ils ont eu peur de te confier parce qu'ils se sentaient indignes de ta générosité. Tu les vois, Ya Allah, tu les connais par leur nom, par leur douleur, par ce qu'ils cachent derrière leur sourire de la journée. Ya Razak, envoie-leur une subsistance qu'ils n'attendent pas, depuis des portes qu'ils n'ont pas encore vues. Ouvre devant eux des chemins que nul obstacle humain ne peut fermer. Bénis leur travail, bénis leur temps, bénis leurs mains et ce qu'elles produisent. Fais que le peu qu'ils ont devienne suffisant, et que le suffisant devienne abondant, et que l'abondant devienne une source de bien pour eux, et pour ceux qu'ils aiment. Ya Fatah, ouvre les portes que nous avons cessé de frapper par épuisement. Ouvre les cœurs qui se sont fermés. Ouvre les situations qui semblent sans issue. Ouvre en nous ces espaces intérieurs où ta lumière n'a pas encore pénétré, parce que nous avons eu peur de ce que tu y trouverais. Tu es Al-Fatah. Aucune porte ne te résiste. Ya Ghani, libère-nous de la dépendance aux autres, libère-nous de la peur de manquer. Ancre dans nos cœurs la certitude que nous sommes reliés à une richesse infinie, et que cette richesse est tienne, et que tu es généreux d'une générosité que rien dans ce monde ne peut égaler. Ya Mughni, enrichis-nous, pas seulement dans nos comptes, mais dans nos âmes. Fais de nous des gens riches de leur foi, riches de leur paix intérieure, riches de leur lien avec toi. Et si tu le veux, Ya Allah, fais descendre sur nos vies cette baraka que nous avons cherchée, cette abondance que nous avons demandée, cette transformation que nous avons espérée dans le silence de nos nuits les plus longues. Ya Allah, nous ne sommes rien sans toi, et avec toi, nous pouvons tout. Reçois nos invocations cette nuit. Reçois nos larmes, même celles que nous n'avons pas versées. Reçois nos cœurs tels qu'ils sont, imparfaits, blessés, mais tournés vers toi, car tu es le seul qui peut transformer une nuit de 3 heures en début d'une vie nouvelle. Amen. Amen. Ya Rabbal Alamin.